10 excellentes sources pour vous créer du contenu. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteur. J'ai créé un site qui s'appelle Attractitude et je vous invite à le visiter où je donne beaucoup d'informations pour justement vous aider à accéder à vos buts, réaliser vos rêves et atteindre plus de prospérité et d'abondance. J'ai écrit plus de 34 livres en développement personnel et professionnel et j'ai aidé des milliers de personnes à travers le monde à vivre une vie plus magique, à réussir, à gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent dans la grande majorité des cas, conquérir l'âme sœur ou perdre du poids. Alors, 10 excellentes sources pour créer du contenu. Cette vidéo s'adresse évidemment aux blogueurs, mais aussi aux gens qui veulent faire des conférences en ligne, qui veulent écrire des articles, qui veulent se faire connaître. C'est une manière excellente, évidemment, plus vous écrivez, ou même pour faire des vidéos YouTube, plus vous faites du contenu, et bien plus vous avez de chances de vendre vos produits et vos services dans n'importe quel domaine où vous œuvrez, que ce soit dans la vente de chaussures autant que dans la vente d'immobilier, du conseil, des avocats, conseillers dans n'importe quel domaine, et les coachs évidemment. Ça vous permet d'augmenter vos revenus parce que vous augmentez votre clientèle. Alors on me demande souvent comment moi j'arrive à créer autant de contenu, parce qu'évidemment j'ai plusieurs sites web, en plusieurs langues et j'ai écrit de nombreux ouvrages et je continue à donner, je pense en français, j'ai quelques 1000 vidéos jusqu'à présent sur YouTube, donc je continue à en faire. Donc comment faire? Évidemment, dans mon cas particulier, c'est que j'ai vécu énormément, j'ai coaché énormément de personnes, j'ai fait énormément de recherches, j'ai travaillé dans une variété de domaines qui m'ont permis d'accéder à beaucoup de connaissances et d'acquérir énormément d'expériences de vie. Donc c'est ça qui me permet d'avoir ce bagage d'informations qui est presque inépuisable, et parce que je continue sans arrêt à étudier, à prendre des cours, à prendre du coaching, à évoluer, et donc tout le temps j'ai de plus en plus de contenu à offrir. Mais la plupart des gens me demandent mais comment eux peuvent faire s'ils ne sont pas moi. Donc pour augmenter vos nombres d'articles, pour augmenter les blogs que vous offrez, pour avoir plus de clients, donc grâce au contenu que vous proposez. Alors bien sûr, dans l'ère de l'information, qui dit contenu de grande qualité, qui dit contenu doit dire contenu de grande qualité, parce qu'il y a énormément de compétition, donc vous voulez ajouter de la valeur à votre public, vous ne voulez pas juste rabâcher la même chose que n'importe qui dit, donc vous voulez apporter votre point de vue, votre perspective, votre sauce là-dedans, personnelle, et évidemment trouver aussi du contenu d'excellente qualité pour vendre vos produits, services, parce que c'est ça qui vend. Plus votre contenu va être lu, plus il va être partagé. D'ailleurs, je vous demande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, parce que c'est ça qui me fait plaisir. Je vous donne de l'information gratuite, mais partagez-la avec les autres. Donc, vous pouvez cliquer dès à présent j'aime. Et donc, générer du contenu de qualité, eh bien, ça va permettre évidemment à vos articles d'être partagés, et aussi peut-être à vos vidéos ou quoi que ce soit que vous faites sur le web. Et même vos webinaires à être regardés plus. Et donc, votre crédibilité, votre notoriété a augmenté, et donc vos ventes vont suivre évidemment. Donc, quelles sont les 10 excellentes sources auxquelles vous pouvez accéder pour vous abreuver et ne jamais tomber à court de contenu? Donc, le premier, c'est votre bibliothèque, aussi simple que ça. Bibliothèque est la source la plus proche à consulter pour les sujets qui vous intéressent et donc vous les partagez, que vous avez lus, que vous connaissez, que vous avez investigué. Retournez vers les livres que vous avez déjà lus, les passages que vous avez mis en évidence. Vous y trouverez une excellente collection de sujets qui vous intéressent. Si ça vous intéresse, vous, il y a des chances que ça intéresse beaucoup d'autres personnes. Moi, il y a des livres que je lis et que je relis sans cesse, tout simplement parce que c'est des sujets qui me passionnent et m'intéressent, et j'aime y revenir pour justement me réabreuver et aussi pour me rappeler de ce dont j'ai besoin. En termes de connaissances dans différents sujets, dans différents domaines dans lesquels j'œuvre. Deuxièmement, le coaching téléphonique. Donc, vous pouvez avoir de l'information grâce à votre coach, votre mentor. Si vous avez des étudiants ou des clients, eh bien, vous pouvez aussi
prendre de l'information grâce à ça. Vous pouvez aussi également parler, donc écrire sur les discussions que vous avez eues avec votre coach, prendre des notes et vous arriverez donc à créer d'excellents articles et pouvoir les offrir donc à un plus grand public. Troisièmement, les événements et les séminaires, les conférences en ligne. Donc, regardez des séminaires, aller à des conférences, participer à des événements. Eh bien, c'est une grande source d'information de qualité et c'est pour ça qu'on y participe. Donc, utilisez les notes que vous avez prises durant ces séminaires pour justement vous-même pouvoir les réutiliser d'une manière qui est vôtre et même ne sous-estimez pas la valeur des notes que vous avez prises des années auparavant, parce que ça peut être, à un moment donné, ça peut vous aider vous-même à créer des articles de qualité qui vous appartiendront. Quatrièmement, c'est les podcasts. C'est quoi les podcasts? C'est les petites interviews en ligne, les radio-interviews qui se font maintenant sur le web. Eh bien, vous pouvez en écouter, prendre des notes sur les sujets qui vous intéressent, que vous voulez développer. Et c'est une bonne manière de créer du contenu de qualité et du contenu régulier grâce aux interviews qui sont offertes. Cinquième, c'est les articles. Donc, on lit tous, enfin, peut-être pas vous, mais beaucoup de gens lisent énormément d'articles. Et grâce à ces articles-là, vous pouvez évidemment trouver certains concepts, certaines idées, certains passages du contenu donc, que vous pouvez réutiliser ou grâce auxquels vous pouvez tirer de l'information qui va vous aider à écrire vos propres articles à vous. Sixième, évidemment, si ce n'est pas dans votre bibliothèque, c'est dans la bibliothèque et les librairies municipales. Donc, vous pouvez facilement vous promener, aller dans une librairie ou une bibliothèque et faire des recherches sur les sujets qui vous intéressent. Et ainsi, vous allez avoir énormément d'informations sur n'importe quel sujet dont vous voulez parler. Septième, rayon de supermarché, aussi surprenant que ça puisse paraître. Eh bien, vous avez énormément de magazines dans les supermarchés à gros tirage et vous pouvez parfois les feuilleter et trouver des articles vraiment pertinents au grand public qui pourront vous aider vous-même à créer vos propres articles. Donc, lisez les gros titres, voyez s'il y a quelque chose qui vous accroche et ça peut déjà vous donner des idées sur des sujets qui sont porteurs, dont les gens parlent et qui pourraient faire en sorte que vos articles aussi sont lus. Je ne vous parle pas de plagier, je ne vous parlerai jamais de copier, au contraire, je prône la préservation de la propriété intellectuelle. Tout ce que je vous dis, c'est que ça peut provoquer des idées en vous, ça peut provoquer des réflexions. Si vous avez peut-être un titre qui vous a choqué, vous voulez répondre à cet article, vous pouvez créer le vôtre. Donc, vous voyez, ça peut vraiment provoquer des réflexions en vous. Huitième, les ventes sur Amazon, les meilleurs vendeurs, les meilleurs livres, les best-sellers, eh bien ça peut vous aider aussi à savoir qu'est-ce qui est en vente, qu'est-ce qui se vend en termes d'idées, en termes de marketabilité, qu'est-ce que les gens préfèrent à l'heure actuelle, c'est quoi les tendances du marché en termes de lecture et d'ouvrage. Neuvièmement, citations de gens célèbres. On lit souvent des citations de personnes célèbres et ça peut nous inspirer sur la richesse, à nous motiver peut-être ou à nous faire voir les choses d'une manière différente. Donc servez-vous de ces citations, vous pouvez les argumenter, vous pouvez développer sur le message, développer des implications ou développer votre propre idée sur le thème ou pourquoi vous pensez que c'est un thème qui est désuet ou qui ne fonctionne plus. Et dixièmement, les forums sur le web, donc c'est une niche, c'est une source d'information inépuisable. Vous pouvez aller regarder justement dans le secteur d'activité dans lequel vous œuvrez et ça va vous permettre de lire les commentaires des autres, de participer à ces forums également. Et grâce à ces interactions, eh bien, ça peut provoquer chez vous des idées et des sujets, des thèmes à développer et à aborder. Et avec le temps, évidemment, plus vous allez développer vos propres fans, vos propres gens qui vous suivent et vos clients, eh bien, eux-mêmes vont vous poser des questions et ces questions-là pourront être la source d'inspiration
pourront vous permettre vous-même d'écrire vos articles en réponse à ces questions-là. Alors j'espère que ça vous aide. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai créé un cours qui s'appelle Faire fortune avec les webinaires. C'est un cours qui est unique en son genre. Je suis la seule en français qui possède cette connaissance. Et donc je vous invite à regarder la page de vente qui vous permet d'avoir plus d'informations. C'est un cours pour vous permettre de créer du contenu, des conférences en ligne pour augmenter votre clientèle et donc votre rendement, vos finances dans n'importe quel domaine que vous œuvrez. Donc je vous remercie de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de revenir me voir bientôt. Merci.